L'Afrique de l'Ouest autosuffisante en riz d'ici 2020, ainsi en ont décidé les chefs d'État de la CEDEAO. L'échéance approche, mais la région ouest africaine est loin d'atteindre ce but. Elle qui consacre 10% de son produit intérieur brut PIB à l'importation de riz. Selon la FAO, l'importation de riz en Afrique est estimée à 16 millions de tonnes en 2017, malgré les progrès enregistrés au niveau de la production, 20,3 millions de tonnes de riz blanc produits en Afrique et 10,5 millions de tonnes de riz blanc en Afrique de l'Ouest en 2017. Et la production ne couvre que 55% du besoin. Africa Rice, l'association pour le développement de la riziculture en Afrique de l'Ouest, avec l'appui des partenaires au développement, dont la Banque mondiale veut amener les pays africains à s'inspirer du modèle de production du riz en Asie pour développer une chaîne de valeur du riz en Afrique. L'objectif de cet atelier, c'est pour échanger avec des pays en Asie où ils ont eu des expériences très positives et pour voir si on peut en tirer quelque chose de leurs expériences pour améliorer la performance de la chaîne de valeur riz en Afrique. La Banque mondiale a diligenté une étude comparative de production du riz dans 3 pays d'Asie, notamment l'Inde, le Cambodge et la Thaïlande, dont les résultats pourraient être une boussole pour les pays africains. Cette étude va comprendre certainement des politiques peut-être de subvention, des politiques de facilitation à l'accès au financement. En fonction des modèles qu'on va discuter ici, la banque va décider avec le gouvernement quel type d'appui apporter. La Côte d'Ivoire, dont la production de riz a augmenté depuis 2011 et stagne depuis 2015 avec une quantité de 1,4 million de tonnes par an, prévoit construire 30 usines d'une capacité de 25 000 tonnes de riz paddy chacune et créer une interprofession du riz. Elle entend surtout résoudre 2 problèmes pour combler ses besoins en riz et en exporter. Le problème de la transformation. Le deuxième problème, c'est le problème du financement. Les producteurs nous ont fait la preuve depuis 2012 qu'ils peuvent produire autant que nous avons besoin. Pour l'atteinte de l'autosuffisance en riz, l'Afrique devra aussi réduire les pertes post-récolte qui se situent autour de 18 à 40%. Cette rencontre d'échange de 3 jours entre 55 experts du riz d'Afrique et d'Asie ainsi que 7 bailleurs de fonds partenaires au développement est donc salutaire pour les pays africains.